La fièvre Q, et vous le savez aussi, c'est une maladie qui est répandue dans les élevages de petits ruminants. Donc, on le sait, c'est une maladie qui est essentiellement abortive. Alors, autant en bovin, on a un ensemble d'informations qui sont consolidées sur l'impact, notamment en termes de non-délivrance, de naissance de veaux plus chétifs, sur tout ce qui ressort de l'infertilité, voire des endométrites. Autant en petits ruminants, la certitude, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a des avortements, des mises bas prématurées, des naissances de chevreaux éventuellement un peu plus fragiles, mais pour tout le reste, eh bien, il y a des besoins d'études et ou de consolidation d'informations. Alors, néanmoins, on a pas mal d'informations aujourd'hui qui nous viennent d'une étude sur 3 ans de surveillance pilote qui avait été réalisée dans 10 départements, à raison de 19 à 106 élevages par département, avec des analyses donc, conduites sur 11 à 15 femelles non vaccinées. Et vous avez donc ici, sur la base de ce travail, les estimations de séroprévalence à la fois interatelier et intra-atelier. Ce qui est intéressant de constater, c'est le gradient qu'on a sur les séroprévalences interateliers, de 36% en bovin jusqu'à 61% en caprin, en passant par 56% chez les ovins. Et gradient qu'on retrouve pratiquement aussi pour la séroprévalence intra-atelier, avec une séroprévalence qui est à 41%, donc la plus forte en caprin, contre 22 à 25% pour les autres espèces. Qu'en est-il maintenant de l'aspect clinique? Donc toujours sur ce même travail, il y avait un ensemble donc d'épisodes abortifs qui ont été étudiés. Et là, ce qui nous intéresse, c'est la proportion relative de ces épisodes qui est imputable à la fièvre Q. Ce que ça nous dit ici, c'est que finalement, il n'y a guère que 3% des épisodes abortifs qui sont imputables à la fièvre Q en bovin, contre 6%, donc le double en ovin, et on est à près de 17% pour les caprins. Ce sont des constats qui sont consolidés, même s'il y a un certain nombre de variations, mais qui sont quand même consolidés d'année en année au travers des bilans réalisés dans le cadre de la plateforme d'épidémiosurveillance avec le dispositif OSCAR, donc OSCAR pour suivi des causes d'avortement. Et donc, dans le cadre des diagnostics qui ont été entrepris en 2024, et en regroupant les implications fortes à possible, on est aux alentours de 12 à 13% en bovin et en ovin, contre 23% en caprin.